Namasté les yogis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de la posture de Chaturanga. Si vous ne la maîtrisez pas encore, on va pouvoir la décortiquer, l'apprendre. Et avant d'y arriver, on va se muscler les bras, le dos, le centre de notre corps, le ventre. Et si vous la maîtrisez déjà, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de cette vidéo pour pratiquer éventuellement vous bien réchauffer, peut-être transpirer, vous recharger avec de belles énergies à la fin de cette séance. Je vous propose de commencer dans la posture de l'enfant. On va réunir les pieds, les gros orteils, renvoyer le bassin vers l'arrière, poser le front par terre. Les épaules sont loin des oreilles. Et on va se détendre ici. Observez les sensations au début de cette séance, les sensations corporelles. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes plutôt fatigué, en baisse d'énergie? Votre corps ne se sent pas bien? Est-ce qu'il y a des tensions corporelles? Observez-les. Essayez de lâcher prise. On va observer également notre état émotionnel, comment on se sent au début de cette séance. Est-ce qu'il y a des émotions quelconques? Nous sommes angoissés, stressés, tristes peut-être, ou bien joyeux, calmes, ou toute autre émotion. Respirez profondément. Détendez le visage, desserrez les dents. On va calmer le mental également. Est-ce que en ce moment il y a des pensées qui circulent? Ou alors on arrive à se détendre. Niveau mental également. Et on va monter le regard, poser les mains sur les bouts des doigts, on va s'étirer et glisser le bras droit devant la poitrine, orienter l'épaule droite vers le tapis. On reste ici pour un instant. Et on va changer le côté. D'abord, on va s'étirer vers l'avant et ensuite le bras gauche va glisser devant la poitrine. On va se croiser devant la poitrine et on va orienter l'épaule gauche par terre. Les épaules sont loin des oreilles. On revient vers le milieu, la dernière fois, on s'étire en posant les mains sur les bouts des doigts et on va se redresser dans la posture à quatre pattes. Tout de suite, on engage le centre du corps, le ventre et on va dessiner les cercles avec nos épaules au-dessus des mains. On va commencer par les petits cercles. Les mains sont bien collées, les paumes de main sont bien collées, les doigts également. Si on peut élargir les cercles, on va le faire. On va observer les sensations au niveau des poignets, au niveau des épaules, au niveau des hanches également. Très bien, et on vient vers le milieu dans l'autre sens. D'abord les tout petits cercles. Les épaules les dessinent au-dessus des mains. Et ensuite, si on peut les élargir, on le fait.
Très bien, on vient vers le milieu. Le ventre est engagé. À l'inspire, on avance les épaules au-delà des doigts. À l'expire, on recule les épaules. Le bassin va vers les talons. À l'inspire, vers l'avant. À l'expire, vers l'arrière. Observez bien vos doigts. Les troisièmes doigts sont parallèles. Les doigts sont légèrement écartés. Et les doigts sont à plat, complètement. On continue. Vers l'avant, vers l'arrière. Et maintenant, quand le bassin descend vers l'arrière, à partir de cet instant, on va arrondir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On se redresse avec le dos rond. À l'inspire, je creuse. Avec le dos neutre, j'envoie le bassin vers l'arrière. Et j'arrondis. J'avance le pubis. J'absorbe le ventre. Je reviens avec le dos rond. À l'inspire, je creuse le dos. Et avec le dos neutre, j'envoie le bassin vers l'arrière. Encore 2-3 fois. Une vague vers le milieu. Avec le dos rond. Le dos creux. Le dos neutre, j'envoie le bassin vers l'arrière. Je vais rétroverser le bassin. J'arrondis le dos. Je creuse le dos. Le dos est droit. Le bassin vers l'arrière. La dernière fois. Je creuse. Le dos neutre. Le bassin vers l'arrière. Posez le front pour un instant. On peut faire les mouvements circulaires avec les poignets si besoin. Et on va planter les pieds, Malasana avec le dos arrondi. Posez les mains sur la tête, arrondissez le dos. Descendez le menton vers le sternum, les coudes vers l'avant. Maintenant, les mains en namasté devant la poitrine. Le dos est de plus en plus droit. À l'expire, Uttanasana, réunissez les pieds. On va prendre les coudes opposés, relâchez la tête. Le ventre est en contact avec les cuisses. Le poids du corps va un peu plus vers l'avant, vers les orteils. Ardha Uttanasana, le dos est le plus droit possible. Uttanasana. Et les mains vont marcher vers l'avant pour la posture du chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, c'est notre premier chien. On peut pédaler ici en tirant les mollets. En repoussant le tapis. Et on s'installe. On repousse le tapis, on appuie sur les pouces et les index, on monte les ischions. 5, 4, 3, repoussez le tapis encore, 2, et 1, on va monter la jambe droite, le bassin est fermé, le pied est flex, 5, 4, 3,
2 et 1. On pose le pied droit, la jambe gauche vers l'arrière, le bassin est fermé. 5, 4, 3, 2 et 1. Je pose le pied, je vais regarder vers les mains. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Je peux passer par la planche arrondie et ensuite la planche droite. Expire, chien tête en bas. Encore quelques fois. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et la dernière fois. Planche. Chien tête en bas. Et on va regarder vers les mains. On peut faire un saut pour venir vers les mains en mettant les pieds assez larges. Malasana. Et on revient vers l'arrière. Chien tête en bas. On va en faire encore quelques fois. On regarde vers l'avant. On saute. À l'expire, chien tête en bas. Malasana. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Et la dernière fois. Chien tête en bas. Pour 5 respirations. 5. 4. 3. 2. Et 1. On va poser les genoux. Le dos arrondi, le bassin vers l'arrière, on pose le front. Détendez-vous. On peut faire le mouvement circulaire si besoin pour libérer les poignets, les tensions. Détendez-vous pour un instant. Et on regarde vers l'avant, on plante les pieds. À nouveau, Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Et ensuite, on plie le genou, on avance le genou vers l'aisselle du côté droit. Et on essaye avec le pied droit toucher la main droite. Ensuite, on remonte et la jambe droite vers l'arrière.
On pose le pied. La jambe gauche vers l'arrière et Kapada Adho Mukha Svanasana. On plie le genou vers l'aisselle gauche. Avec le pied gauche, on essaie de toucher la main. On remonte. La jambe vers l'arrière. Et on pose le pied. Encore 4 fois de chaque côté. Jambe droite. Le genou. Le pied. Le genou. Jambe droite vers l'arrière. Je pose le pied. Jambe gauche. Le genou. Le pied. Le genou. Jambe gauche vers l'arrière. Je descends. La jambe droite. Le genou droit. Le pied droit. Le genou droit. Jambe droite. Je pose le pied. Jambe gauche. Le genou gauche. Le pied. Le genou. La jambe. Je pose le pied, encore 2 fois de chaque côté. Jambe droite. Le genou. Le pied. Le genou. La jambe droite vers l'arrière. Je pose, je monte la jambe gauche. Le genou vers l'aisselle. Le pied vers la main. Le genou vers l'aisselle. La jambe vers l'arrière. Je pose le pied la dernière fois. Jambe droite. Genou. Pied. Genou. Vers l'arrière. Je pose le pied et jambe à gauche. Genou gauche. Pied. Genou. Jambe gauche vers l'arrière. Je pose le pied et je peux poser les genoux. Roule le bassin vers l'arrière. Je pose le front par terre. Détendez-vous. Éventuellement, on peut bouger le front, rouler le front sur le tapis. Faire les mouvements circulaires avec les poignets. On peut même renvoyer les bras vers l'arrière le long du corps. Détendre les mains, les poignets, les épaules. Asseyez-vous avec le dos droit, en réunissant les genoux, en réunissant les pieds. Je vais vous expliquer la position correcte de la posture de Chaturanga. Si vous ne la connaissez pas encore ou si vous l'avez peut-être oubliée, de toute façon, ça ne fera pas de mal de faire un petit rappel. Alors, les bras sont alignés d'une manière d'avoir les mains comme pour les planches ou comme pour les chiens tête en bas, à la largeur, donc les mains sont positionnées à la largeur des épaules, donc la même distance. Les troisièmes doigts sont parallèles, les doigts sont légèrement écartés. Les coudes, quand on va les plier, on va essayer de les coller le long du corps et on peut imaginer que les bras, c'est comme les rails qui ne s'ouvrent pas sur les côtés. Vous allez voir que les bras auront tendance de s'écarter, les coudes auront tendance de s'écarter et c'est à nous de les rétrécir à chaque fois et de coller au corps. Les épaules, on ne les monte pas, on essaie de les éloigner des oreilles en sorte d'avoir le cou assez long. Donc d'étirer toute cette partie-là.
Et au début, nous allons faire des mini push-ups, des mini chaturanga avec les genoux sur le tapis. Et ensuite, on va pouvoir remonter les genoux. Et si vous voyez que pour l'instant, c'est inaccessible pour vous, ne vous inquiétez pas, gardez les genoux par terre. Et plus tard, vous revenez vers cette vidéo pour faire, refaire et un jour pouvoir monter les genoux du tapis. Ce qui est important également, c'est d'avoir cette absorption du ventre. Ce sont les bandas. Dans le yoga, ce sont des verrous énergétiques qu'on utilise. C'est-à-dire, on va engager le périnée, Mula Bandha, et engager le ventre, Uddiyana Bandha, en sorte qu'il n'y ait pas de creux en bas du dos. Donc, on va avancer légèrement le bassin. Ça vient aussi du position du bassin. Donc, on avance légèrement le pubis et on enlève le creux en bas du dos, on engage le ventre. Le plus on engage le ventre, le plus on avance légèrement le pubis vers l'avant, le plus le bas du dos sera droit et c'est ce qu'on recherche dans la posture de Chaturanga. On va positionner les mains à plat. Alors là, c'est la posture à quatre pattes, mais on ne va pas rester dans la posture à quatre pattes, on va avancer les mains et on va avancer le bassin en sorte qu'on se retrouve dans la planche sur les genoux. Donc là, c'est la posture de la planche sur les genoux. Et on va faire 10 petits push-ups en engageant le ventre et en essayant de plier les coudes légèrement. Vous n'êtes pas obligé de descendre bas, mais de ne pas les écarter. J'inspire, à l'expire, je plie, le cou est long et je repousse. 1. On continue. 2. Je continue. 3. Je repousse le tapis. 4. J'absorbe le ventre, j'absorbe le périnée. 5. Très bien, encore 5 fois. 6. 7. Et 8. On respire. 9. Absorbez-vous le ventre encore la dernière fois. 10. Très bien. Le bassin vers les talons et on pose le front par terre, on se détend. On plante les pieds, Malasana avec le dos rond. Les bras vers l'avant, entre les jambes. Et on peut poser les mains sur la tête, les doigts sont croisés en éloignant les épaules des oreilles. Uttanasana. Le ventre est aplati. Ardha Uttanasana. Uttanasana. Et les mains vont avancer pour chien tête en bas. Pour 5 respirations. 5. 4. Repousser le tapis. 3. 2. Et 1. Et on va poser les genoux. Asseyez-vous à nouveau avec le dos droit. Et maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va faire 10 petits mini push-ups en pliant les coudes. Et soit on garde comme tout à l'heure les genoux par terre, soit on va étirer
pour 5 reprises. D'abord la jambe droite et la jambe gauche, donc le genou gauche va être posé et ensuite on va changer. On va étirer la jambe gauche, le genou droit va être par terre. Si cette version est encore inaccessible pour vous, bien entendu, vous faites la version précédente. Posture à 4 pattes. On avance les mains, planche. Et on va étirer la jambe droite, planter le pied pour 5 reprises. J'inspire ici, à l'expire, je plie les coudes et je repousse. 1, 2, 3. La jambe arrière est tendue. 4, 5. Et on va changer. Le genou droit est posé. La jambe gauche est étirée. À 5 reprises. 1, 2, 3, 4, 5. Posture de l'enfant. Et on va regarder vers l'avant, on va glisser avec la poitrine le plus bas possible vers l'avant pour s'allonger sur le ventre. Réunir les jambes, les mains sont à plat, inspire cobra. À l'expire, on descend. Les jambes sont ensemble, je descends le pubis vers le sol. J'active les bandas, cobra. À l'expire, je descends. La troisième fois. Je descends. Et maintenant, on va faire chien tête en haut. On va planter les pieds. Mettre le poids du corps sur les mains. Monter le bassin du tapis. Ouvrir les épaules. Le nombril avance vers l'avant. Et les épaules vont aller vers l'arrière. On repousse le tapis. Chien tête en haut. Les jambes sont engagées. Expire. Chien tête en bas. 5, 4, 3, 2 et 1. On va regarder vers les mains. On va marcher ou faire un petit saut en croisant les jambes pour s'asseoir. Et on va étirer la jambe droite sur le côté. La jambe gauche est pliée. On monte les bras, on croise les doigts. Les paumes de main regardent le ciel. Le poids du corps est situé sur les deux ischions. Pareil, à droite et à gauche. On reste ici. 5, 4, 3, 2 et 1. La main droite descend sur la jambe. On monte le bras gauche et on pivote le sternum vers le haut. 5, 4, 3, 2
Et 1, on grandit. On monte les bras, on descend les épaules et on va aller vers l'avant. Ne laissez pas le genou droit tomber à l'intérieur, donc ouvrez-le pour que le genou monte. Et peut-être, on peut poser les mains par terre en ouvrant les épaules ou peut-être on peut poser les coudes ou plus. Vous descendez en fonction des sensations. On monte le sternum, toujours on s'étire. En éloignant les épaules des oreilles. Et peut-être le bras droit, on va le glisser devant la poitrine en renvoyant l'épaule droite un peu plus vers le tapis. Et maintenant l'autre côté, le bras gauche devant la poitrine. Je monte le sternum, je reviens vers le milieu et je vais changer les jambes. Je plie la jambe droite, j'étire la jambe gauche. Le dos droit, je monte les bras, je croise les doigts pour 5 respirations. 5. Je m'étire vers le haut. 4. Le poids du corps est situé sur les 2 ischions. 3. 2. Je descends les épaules et j'étire les bras. 2. Et 1, la main gauche sur la jambe. Je monte le bras droit et je descends en diagonale en montant le sternum en haut. 5. 4. 3. 2. Et 1, je reviens vers le milieu, je m'étire et je vais vers l'avant, plus ou moins haut. Donc peut-être je reste juste là en étirant le dos, en ouvrant les épaules. Ou bien si je peux descendre un peu plus, je descends. Et le bras droit va glisser devant la poitrine, l'épaule gauche est orientée vers le sol. Et l'autre côté, le bras gauche devant. Je monte le sternum, je vais revenir vers le milieu, réunir les jambes.
Faire un grand cercle avec les épaules et je vais fermer les yeux pour un instant en m'étirant avec le sommet du crâne vers le haut. J'observe les vibrations à l'intérieur de mon corps. J'observe tout changement perceptible à l'intérieur de mon corps, au niveau de mes sensations. Peut-être la fatigue des muscles, peut-être la libération des articulations, l'étirement des flancs, des épaules, des hanches. La sensation de légèreté. Je respire profondément en essayant de calmer la respiration progressivement. Et on peut réunir les mains devant la poitrine pour remercier de cet instant, pour remercier d'avoir pratiqué, d'avoir fait cette séance de yoga, de pouvoir faire cette séance de yoga, d'avoir la possibilité physique de le faire, même si peut-être vous n'avez pas réussi chaque petit exercice. Sachez que c'est progressif, il n'y a vraiment aucun souci. L'apprentissage est progressif, mais le fait de pouvoir faire, le fait d'avoir déjà un corps qu'on peut bouger, un corps en bonne santé, de pouvoir faire des mouvements, de pouvoir progresser physiquement et bien entendu spirituellement, de pouvoir respirer, de pouvoir courir, marcher, sauter, poser les pieds sur cette terre, de pouvoir respirer, de pouvoir vivre, c'est déjà énorme. On peut remercier pour ça. Et ensuite, quand vous êtes prêt et prête, on peut ouvrir les yeux. N'hésitez pas à faire Shavasana, cet instant de vous allonger avec le dos près du tapis, d'ouvrir les bras, d'ouvrir les jambes, de vous détendre complètement. Et moi, je m'arrête là et je vous dis à la semaine prochaine. Toutes les semaines sur ma plateforme Patreon, il y a une nouvelle vidéo qui apparaît avec une séance dynamique de Vinyasa ou de Hatha Yoga. Parfois, on travaille telle ou telle partie du corps, telle ou telle posture avec des thèmes. Parfois, on fait des séances assez générales. Parfois, on fait des séances du yoga doux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à tester et de liker, de commenter. Et n'hésitez pas à m'écrire comment vous vous sentez après cette séance. Est-ce que ça a été difficile? Peut-être vous souhaitez qu'on puisse approfondir ou telle posture. Et je vous dis à très bientôt. Namasté et ciao ciao.